La parole est à Madame Catherine Couturier pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Collègues, Monsieur le ministre de l'Agriculture, mais a priori il n'est pas là. Le 30 novembre, vous avez tout fait pour que notre proposition de loi pour des prix rémunérateurs garantis aux agriculteurs soit mise en échec à 6 voix près. Ces mesures ont été reprises et portées par le monde agricole. Leurs actions ont payé. Ce samedi 24 février, c'est le monde agricole qui vous a mis en échec, en obligeant votre grand chef à annoncer des prix planchers et à avouer à demi-mot que nous avions raison. Je considère que c'est un premier point gagné. Monsieur le ministre, il n'y a pas de honte à s'être trompé. Si vous voulez réduire le nombre de suicides et améliorer la qualité de vie du monde rural, il faut des prix rémunérateurs garantis, basés sur le temps de travail, les contraintes et les coûts de production. Quitte à reprendre nos propositions, faites-le bien. Cela passe impérativement par l'encadrement des marges et des industriels et de la grande distribution. Car l'un ne va pas sans l'autre. L'agro-industrie a augmenté ses marges de 71%. L'inflation alimentaire a augmenté de 14% en un an. Et vous, Monsieur le ministre, vous ne proposez que des cacahuètes. Rien sur les marges, ni sur le libre-échange. Vous préférez vous cacher derrière des clichés démagogique sur l'économie soviétique. Un peu de sérieux et de cohérence, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le ministre, mettrez-vous fin aux accords de libre-échange pour que les prix planchers fonctionnent et puissent protéger nos agriculteurs de la concurrence déloyale? Reprendrez-vous notre proposition de loi en instaurant des prix rémunérateurs garantis aux paysans et encadrant les marges? Merci. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre chargé de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Couturier. Le travail de nos agriculteurs, c'est le pain nourricier de notre nation. Ce travail, il structure notre souveraineté alimentaire. Et il serait inacceptable aujourd'hui que ce travail ne soit pas récompensé à sa juste valeur. Mais nous n'avons pas attendu la crise agricole qui frappe en ce moment les capitales européennes pour nous engager aux côtés de nos agriculteurs. Ça a été tout l'objet des différentes lois Egalim que nous avons votées. Et combien d'exploitations ont été sauvées par cette majorité qui a pris ses responsabilités pour mieux répartir la valeur entre les producteurs, les industriels et les distributeurs. Alors vous avez raison, Madame Couturier, il y a encore un problème de revenus. Et c'est pour ça que nous continuons à agir. C'est pour cela que le président de la République a annoncé samedi qu'il irait plus loin encore dans la loi Egalim pour s'assurer que son application soit conforme à l'esprit de ce que nous avons construit ces 6 dernières années, pour faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre correctement de leur travail. Mais ces prix planchers, ce ne sont pas ceux que vous voulez mettre en œuvre. Ce ne sont pas ceux d'une économie soviétique, d'une économie qui conduirait à la pénurie ou à l'explosion des importations depuis l'étranger. Car ce que vous proposez, malheureusement, ne fonctionne pas. C'est déconnecté des réalités du marché. Nous, ce que nous voulons faire mettre en œuvre, ce sont des prix construits avec les producteurs et l'ensemble de la filière. Ce sont des références de prix connectées à l'économie, connectées à la réalité des marchés, qui protègent nos exportations, qui permettent de faire vivre notre agriculture et qui protègent les revenus des agriculteurs. Les députés Isard et Babot fourniront leurs travaux d'ici 4 mois et nous pourrons ensemble en discuter dans cet hémicycle. Je vous remercie, Madame la ministre. Madame Couturier. Madame la ministre, il faut revenir au niveau du plancher des vaches pour pouvoir discuter vraiment avec les agriculteurs. Je vous remercie. La parole est à Madame Natalia Poudzirev.